Les beaux jours sont de retour, les greens sont magnifiques et on va passer une matinée ensemble pour travailler votre putting et surtout assurer vos coups sur une distance d'1,20 m. Sur l'ensemble des championnats, les pros sont en général, quand ils sont en régulation sur le green, sur une distance moyenne de 10 mètres autour de trous. S'ils ne sont pas en régulation, ils ont toujours cette capacité justement à venir chipper très près du drapeau justement pour se mettre dans cette situation de 1 mètre, d'1,20 m. S'ils ne sont pas dans ces situations-là, justement, ils se retrouvent en général à 10 mètres du trou, voire un peu moins. Et ce qu'ils essaient de faire sur leur deuxième coup pour se retrouver autour de trous, c'est de se retrouver justement dans ces moins de 10%, c'est-à-dire de se retrouver dans la distance d'1 mètre, d'1,20 m. Dans un premier temps, ce qui est important, c'est de travailler sur l'alignement de votre balle en direction du trou. On va jouer majoritairement plein centre du trou sur un trou plat. Si après on a des pentes, on va les varier. Mais aujourd'hui, on va parler sur un trou plat. On va jouer centre du trou. Et une fois que j'ai fait mon alignement correctement, quelle est la deuxième chose sur laquelle il faut que je me focalise? Ce qui est important à savoir, c'est est-ce que je me concentre sur de la vitesse? Est-ce que je me concentre sur du rythme? Est-ce que je me concentre sur un point technique? Ou est-ce que je me concentre sur un autre point qui justement va pouvoir m'aider à contrôler beaucoup plus la direction de ma balle? Je vous ai déjà donné justement un peu d'indications. Et pour justement travailler ces indications, ce que j'aime bien travailler avec ce petit tapis, ce tapis Well Putt, vraiment très efficace. Pourquoi? Parce qu'il permet déjà de travailler une multitude de choses par rapport à toutes les indications données. Là, ça correspond du coup au chemin de club de mon club à moi, de mon putter. Et en plus de ça, vous avez des marques très précises en fonction des directions que vous voulez avoir, en fonction des profondeurs que vous voulez travailler et en fonction surtout de l'orientation de la face de club. Est-ce que j'ai besoin de travailler techniquement quelque chose sur une distance assez courte? Pour moi, la réponse est non. Savoir comment revient la phase de club au moment de l'impact. Et ça, c'est une priorité pour moi. C'est savoir comment revient cette phase de club. Est-ce qu'elle revient square? Donc, est-ce qu'elle revient droite? Est-ce qu'elle revient fermée d'1 degré, 2 degrés? Est-ce qu'elle revient ouverte de 1 ou 2 degrés? Et ça, ce qui est important, c'est de savoir est-ce que votre phase de club revient square? Mais la deuxième chose, c'est est-ce que vous êtes surtout capable de la contrôler? Et ça, c'est la première chose que vous devez vous poser comme question. Et c'est surtout savoir comment je vais contrôler cette phase de club pour essayer justement de rentrer la balle systématiquement au trou. À quoi vont vous servir les traits? Donc une fois que vous avez posé votre phase de club par rapport à ce trait-là, vous allez voir que votre phase de club va se poser square, c'est-à-dire en parallèle par rapport à ce trait-là. Ce qui est important, c'est de voir si vous avez la capacité, lorsque vous avez fait votre mouvement, à ramener cette phase de club beaucoup plus square, c'est-à-dire dans le même placement initial, mais après l'impact. C'est à ça que servent les différents traits devant, c'est de contrôler justement si votre phase de club permet de revenir square. Donc je fais ma montée, je reviens après l'impact et je contrôle si ma phase de club arrive à revenir square. Et à chaque fois, je contrôle, voir si ma phase de club est bien square ou si malheureusement elle est fermée comme ceci à gauche ou si elle est ouverte à droite. Et voilà à quoi servent justement les différentes marques sur ce tapis. Les marques extérieures et intérieures permettent de décontrôler le chemin. La marque orange nous permet de contrôler justement la partie d'alignement ici avec la phase de club pour voir si vous suivez bien l'intégralité de la ligne ou si j'en sors à chaque fois. Ce qui est important, c'est de bien suivre l'ensemble des traits. Et si vous voulez rendre les choses un peu plus compliquées, vous répartissez des tirs de chaque côté. Donc ça vous permet de travailler vraiment un ensemble de choses et là d'avoir un repère et un feedback immédiat par rapport à la phase de club. Donc ce qui est important, contrôler cette phase de club au niveau de l'impact. Vous allez regarder après l'impact, quelques centimètres après l'impact, voir si votre phase de club est square. Et là, je constate que ma phase de club est square par rapport à mon point de départ. Ici, elle est bien square. Ici, elle était bien square. Je fais une deuxième balle et je vais essayer d'avoir la sensation de fermer la tête de club. J'ai fermé la tête de club, on voit qu'elle est un petit peu fermée cette tête de club par rapport à tout à l'heure où elle était vraiment square. Qu'est-ce que j'ai fait pour faire fermer cette tête de club? Et surtout, essayer de savoir aussi qu'est-ce que j'ai fait quand je veux la laisser ouverte. Dans un premier temps, je vais appuyer sur le dessus du club et dans un deuxième temps, je vais appuyer sur le dessous du club et regarder quelle est la relation entre l'appui en haut et l'appui en dessous par rapport à la phase de club. Donc j'appuie dans un premier temps sur mes pouces fortement et je regarde la relation que j'ai avec la phase de club. Si j'appuie fortement sur mes pouces, ma phase de club vient se fermer.
Si maintenant j'appuie sur le dessous du club et j'allège le dessus de mes pouces, j'appuie fortement en dessous, fermement, et je regarde ce qui se passe. Et là, je regarde que si j'appuie fortement en dessous, ma face de club reste ouverte. Maintenant, je vais la jouer équilibrée, autant de pression en haut qu'en bas, une pression assez faible sur une échelle de 1 à 10. Moi, j'aime bien la mettre à 4 en haut et 4 en bas. Et comme ça, je vais essayer de garder justement cette face de club un peu plus square. Ce que vous devez retenir pour justement la pression des mains, c'est est-ce que j'exerce une pression au niveau de mes mains sur le dessus du club qui peuvent amener à fermer la tête de club, ou est-ce que j'exerce une pression sous le dessus du club avec mes doigts en fonction des grips que vous avez pris. Essayez justement de créer du feeling et de ressentir ça, car le plus important pour marquer des points et surtout avoir une balle qui rentre dans le trou, c'est d'essayer d'arriver à garder une face de club square en direction du trou, parce qu'à ces distances-là, vous n'avez pas besoin de technique particulière, ni de vitesse, ni de mouvement particulier. Ce qui est important, c'est contrôler la face de club pour justement l'amener dans le trou. Une petite explication bonus qui justement amène les golfeurs amateurs à faire pas mal d'erreurs au putting. Souvent, quand vous faites votre mouvement, ce qui se passe, c'est qu'à la fin de votre mouvement, quand vous avez une montée qui ressemble à ceci, donc assez courte, souvent je vois des putters finir très très loin parce qu'on dit souvent qu'il faut accompagner. On va partir d'une logique très simple, très courte. Vous prenez votre putter, vous le faites monter à une certaine distance et vous regardez à la fin où est-ce qu'il atterrit. Est-ce qu'il est à la même distance, à la même hauteur, ou est-ce qu'il est plus court? On constate 3 fois d'affilée que le putter, quand je le lâche naturellement par ses forces, le putter est beaucoup plus court. Donc sur des distances comme ça, je vous conseille de laisser beaucoup plus jouer le putter. Et ce qui est important, c'est surtout de sentir qu'on a une montée, mais surtout que lors de la descente, n'accélérez pas, laissez faire les forces naturelles. Il faut presque avoir l'impression que le putter vienne ralentir au niveau de l'impact, parce que souvent vous dépassez les trous, vous avez trop de puissance et vous avez un manque de contrôle sur l'ensemble de vos profondeurs. Donc le putter est quelque chose d'assez technique et beaucoup basé sur les sensations. Donc ce qui est important, c'est d'essayer de laisser faire les forces, et normalement sur un coup comme ça, je ne suis pas censé voir ce mouvement là vraiment pousser vers le trou. Ça n'a aucune utilité, et en plus de ça, vous ne pourrez pas garder du contrôle sur la face de club. Donc quand vous faites ce mouvement là, laissez simplement les forces naturelles du putter se mettre en place, vous faites votre montée et vous laissez faire. Et là, vous allez voir qu'avec une distance assez courte ici, vous allez pouvoir contrôler cette face de club pendant toute la durée de votre mouvement, et surtout après l'impact, et rentrer beaucoup plus de balles que prévu.